Comme disait le docteur Robert H. Schooler, la plupart des gens échouent dans la vie, ça va parce qu'ils manquent de talent, ça va parce qu'ils manquent d'intelligence, ça va parce qu'ils manquent d'opportunités, parce qu'ils n'ont jamais planifié leur réussite. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 grandes étapes fondamentales qu'un homme doit structurer sa vie. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais te partager les 3 grandes étapes qu'un homme doit structurer sa vie pour ne pas rater sa vie. Parce que comme disait Edith Abercam, si tu n'as pas préparé ton avenir, tu as déjà préparé ton échec. Donc la première étape fondamentale qu'un homme peut structurer sa vie est de 0 à 24 ans. Dans cet intervalle, tu peux commettre toutes les erreurs possibles. Erreurs, échecs et leçons. C'est dans l'intervalle de 0 à 24 ans. C'est-à-dire que si tu es dans l'intervalle de 0 à 24 ans, tu dois tout faire pour commettre beaucoup d'erreurs. Tu dois tout faire pour avoir beaucoup d'échecs. Tu dois tout faire pour avoir beaucoup d'échecs afin d'apprendre de tes erreurs. Parce que quand tu as commis un échec, tu as appris, tu n'as pas perdu. Donc, de l'intervalle de 0 à 24 ans, c'est dans cet intervalle qu'il faut vraiment commettre beaucoup d'erreurs, qu'il faut vraiment échouer beaucoup, afin d'apprendre au maximum. Parce que dès lors que tu prends de 25 ans à là, maintenant, tu n'as plus le temps. Voilà. Là-bas, dans cet intervalle, tout est urgent. Dans de 0 à 24 ans, même vos histoires d'amour, mon copain, mon gourmet, je vais dormir sans lui, tout ça là, tous ces coloris là, c'est de 0 à 24 ans. Voilà, il faut tout faire pour être brisé, pour subir ton premier chagrin d'amour de 0 à 24 ans. Voilà. Là, quand tu subis ton premier chagrin d'amour de 0 à 24 ans, tu as le temps, voilà, d'apprendre tes erreurs. Tu as le temps de faire tout, voilà. Puisque tu es dans l'intervalle de 0 à 24 ans. Voilà, donc vos coloris, mon amour, mon trésor caché, quoi, doit lui quand soit là. C'est dans l'intervalle de 0 à 24 ans que tout doit se faire. Donc, erreur, échec et leçon, de 0 à 24 ans. C'est la première partie de la vie. Maintenant, quand on prend maintenant la deuxième partie, de 24 ans à 55 ans, plutôt voilà, de 24 maintenant à 55 ans. Dans cet intervalle, tout est urgent. Il faudra aller très vite. Comme disait le capitaine Ibrahim Traoré qui est dans cette vidéo, que nous devons aller très vite. C'est en allant très vite que nous allons surprendre tous ceux qui cherchent à nous déstabiliser. Donc, on va revenir sur notre vidéo de 24 ans à 55 ans. Dans cet intervalle, c'est l'intervalle, la partie la plus importante de la vie de l'être humain. Donc, dans cet intervalle, tu dois bâtir un patrimoine sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan familial. Sur le plan familial, tu dois bâtir un patrimoine sur ça, c'est-à-dire avoir des femmes, avoir ta femme et tes enfants, avoir une vie de couple stable et l'éducation des enfants posée. Donc, également la richesse relationnelle, le patrimoine relationnel, c'est doit permettre de 24 à 55 ans, sur le plan professionnel aussi et sur le plan financier. Donc, c'est pourquoi je dis que tous vos amours, histoires là, c'est les jours à 24 ans. Parce que quand tu rentres maintenant dans les intervalles de 24 ans à 55 ans, tout est urgent. Dans cet intervalle que tu maries, dans cet intervalle, tu dois atteindre impérativement la liberté financière. Parce que dès lors que tu n'atteins pas la liberté financière dans un intervalle, et puis tu veux aller en couple avec une femme, faire des enfants, dans la pauvreté, et c'est ce qui va se passer. Vous n'allez jamais vu le bonheur sur terre. Arrêtez de mentir, les gens qui l'argent ne fait pas le bonheur, tout ça c'est des coloris. Voilà. L'argent est extrêmement important. Pour avoir même la vie de couple stable, il faut impérativement atteindre la liberté financière. C'est impératif. Quand tu n'as pas un tu vas le soir avec quoi. Donc, dans cet intervalle, tu dois bâtir les relations sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel là, et sur le plan financier. Un homme entre 25 et 50 ans, s'il n'a rien réalisé, et qu'il a légué la pauvreté aux enfants. Voilà. Même le patrimoine que tu dois léguer, c'est-à-dire l'héritage que tu dois léguer aux enfants, c'est de l'intervalle permet de 24 ans à 55 ans que tu dois bâtir ça. C'est pourquoi il dit que quand tu es dans cet intervalle de 24 à 55 ans, tu n'as plus besoin de jouer. Voilà. Tu n'as plus besoin de commettre des erreurs. Tu n'as plus besoin de faire des investissements qui vont te faire perdre beaucoup d'argent. Quand tu as déjà une famille, tout est priorisé. C'est pourquoi les investissements que tu dois faire pour apprendre tes échecs, c'est de 0 à 24 ans. Maintenant, quand tu es dans les droits fermés de 24 à 55 ans, tout est devenu urgent. Il faudra aller très vite et avec certitude. Parce que tu dois commencer moins de dans cet intervalle. Donc, voilà la deuxième partie qu'un homme doit étudier sa vie, de 24 à 55 ans. Mais je dirais que en Afrique, même si à 50 ans que les gars réfléchissent, qu'est-ce qu'il va faire avec sa vie? Maintenant, la troisième partie, c'est aller à la retraite et par conséquent, rédiger son testament. Ça, c'est de l'intervalle famille de 55 ans là. À 55 ans ou à 60 ans, tu peux décider maintenant de rédiger ton testament. Puisque tu as déjà bâti, l'intervalle famille de 24 ans, tu as déjà tout bâti. À 55 ans, 60 ans, voilà, tu as déjà tout bâti, c'est posé. Donc maintenant, c'est dans cet intervalle maintenant que tu dois rédiger maintenant ton testament.
Voilà, pour dire tout ce que les Américains font. Même les Européens, c'est à 55 à 60 ans, ils disent maintenant leur testament pour tout planifier. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand tu meurs et puis tu n'as pas délégué ton patrimoine à travers le testament, ça veut dire, puisque tout est énergie. C'est pourquoi Nikola Tesla disait que pour avoir des cycles de lumière, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, comme les Américains ont compris ça, à l'âge de 55 ou à l'âge de 60 ans, le gars va léguer son testament pour léguer tout à la génération qui va suivre, afin de décharger même de l'énergie de la patrimoine envers lui. Mais quand tu meurs sans déléguer le testament, sans déléguer la patrimoine, c'est pourquoi quand quelqu'un meurt et puis on dit que tu ne peux pas tuer sa moto, si tu prends la moto de quelqu'un qui est destiné pour monter circuler dans la ville, que c'est la moto de papa, tu vas mourir bêtement. Puisque l'énergie de la personne est toujours sur la moto, l'énergie de la personne est toujours sur la voiture, l'énergie de la personne est toujours sur la maison. En un mot, l'énergie de la personne est toujours sur son patrimoine. C'est pourquoi il est important qu'à l'âge de 55 à 60 ans, que tu commences déjà à déléguer tout par un testament écrit. Voilà. Pour éviter certaines choses. Donc, comme je le disais, voilà les trois étapes fondamentales qu'un homme doit suivre sa vie. De 0 à 24 ans, pour mettre beaucoup d'heures au maximum. De 24 ans à 55 ans, bâtir une patrimoine sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel et sur le plan financier. Et maintenant, de 55 ans, on a maintenant, on a à l'intervalle, c'est à cet intervalle maintenant, on bâtit maintenant, on rédige son testament et puis bon, on délègue tout maintenant la vie qui va suivre. Et par conséquent, on commence maintenant à faire sa passion, d'avoir le golf, le football, voyager à l'extérieur dans les 4 coins de la planète. Voilà. C'est à l'âge de 55 ans. Là-bas, tu as déjà tout délégué. Bon, tu peux vivre maintenant la vie derrière, au bord de la plage, de l'eau, ou voilà. Mais puisque tu te planifies, mais si tu ne planifies pas, tu vas travailler à l'âge de 60 ans. Il y a des gens qui travaillent à 60 ans. Il y a des gens qui travaillent à 70 ans. Même à 80 ans, il y a des gens qui continuent de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas planifié. C'est pourquoi le docteur Robert Ascoulin dit dans son livre, devenez la personne que vous voulez dire, que la plupart des gens échouent dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais ils n'ont jamais planifié leur réussite. Il y a Tammy Kamash, l'un de mes mentors qui était récemment parti en Chine. Il a fait comprendre qu'en Chine, dans les aéroports internationaux, tu vas voir des papis de 80 ans qui continuent de balayer les aéroports. Un homme à 80 ans qui continue de travailler. Donc cela veut dire quoi? Cet homme a lamentablement échoué sa vie. Sinon, comment quelqu'un va travailler à l'âge de 80 ans? Tu étais où quand tu avais 25 ans? Tu étais où quand tu avais 30 ans? Puisqu'il y a une intervalle qu'il faut bâtir. Voilà, pour pouvoir te reposer. C'est pourquoi il y a un adage qui dit que le sage c'est le fort des bois qu'il a ramassé à sa jeunesse. Donc, chère jeunesse, planifions notre avenir. C'était Adama Saoro, comme toujours, si vous voulez, et le connaissez, le suivez.